On y est, ça y Ça est. y est, on y est. Bonjour. Bonsoir à tous, même s'il y en a, j'ai vu déjà tout à l'heure, il y a une demi-heure. Voilà, je change d'homme ce soir. Un coup Mathias, un coup Mathieu. Heureusement, on continue pas la soirée après. À chaque fois des potanés quand même, hein. C'est l'exotisme du sud de la France. C'est ça. Donc, bonsoir Mathieu. Bonsoir Bérangère, bonsoir tout le monde. Alors, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Ah, je t'entends, je Ah m'entends mince. derrière. Hop, C'est pas désagréable voilà. l'accent du sud, hein. Ah non. Voilà, comme Mais ça bon. j'ai les commentaires. C'est ça qui était important pour moi. Pom, 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 pom. Alors, ce soir, on va se faire une soirée freestyle en définitive. On va peut-être on va vous laisser choisir le sujet à chaud. On va répondre aux questions que vous vous posez à chaud. À chaud comme on dit ici, hein. Voilà. Donc, pour vous laisser le temps d'arriver, et après, je redirai qu'on fait une soirée comme ça, à main levée, on va dire. Mathieu, il va se présenter. Il va nous dire qui il est. Oh. Oui. Et l'association aussi, tu la représentes pas de nouveau au cas Ah où? oui, oui, je fais l'association, après tu te fais toi. Voilà. Voilà, allez, on fait ça. Donc, l'association AEDIUM, c'est une association de thérapie naturelle et de développement personnel qui se trouve sur Saint-Cyprien, 66, le département des Pyrénées-Orientales, entre mer et montagne. Voilà, nous, on a la chance d'avoir les deux à portée de main. L'association a été créée il y a 2 ans et demi. On a environ 170 membres. On a une cotisation annuelle qui est de 20 € la première année, 15 € les années suivantes. Cette cotisation vous donne le droit à des ateliers, des conférences, des séminaires, des formations à prix préférentiel pour les adhérents et qui vous donne aussi accès aux thérapeutes de façon aussi prix préférentiel, les thérapeutes référencés à Idiom. Donc un jour, ça, il faudra que je vous fasse une petite vidéo parce que c'est mon kiff en ce moment de faire des vidéos pour vous dire qui sont les thérapeutes à Idiom, évidemment. Donc, comment adhérer? Actuellement, s'il y a une feuille, normalement, vous me la demandez soit par Messenger et je vous la donne et vous pouvez adhérer par chèque. Actuellement, c'est un peu compliqué. Donc, justement, cet après-midi, j'ai créé sur Allo Asso la façon de pouvoir adhérer à l'association. Donc, c'est beaucoup plus facile à Allo Asso puisqu'on n'a pas de contact avec la monnaie parce que c'est compliqué. Voilà, l'association, donc là, a complètement changé sa forme de fonctionnement, puisqu'avant c'était atelier en présentiel. Et ben, on a mis en place les ateliers web, les conférences virtuelles. C'était un format que nous garderons par la suite parce que déjà c'était un format qui nous titillait. Et ben, le confinement nous a poussé à y aller complètement. Donc c'est cool parce que du coup on peut faire intervenir plein de mondes différents. On peut vous ouvrir encore plus la vision et l'esprit, qui est quand même le but d'Aedium. On peut parler de plein de choses. Et ça, c'est cool. Donc, les présentiels commencent vendredi avec Laurence qui nous fait ses premiers ateliers de numérologie. Oui, c'est ça. Donc, premier atelier de numérologie vendredi et dimanche pour ceux qui veulent soit la session de vendredi, soit la session de dimanche. Et après, elle nous fait un atelier de cartomancie, initiation à la cartomancie. Voilà, c'est s'initier à son intuition surtout. Et ce sera lundi 18 de 14 à 16 heures. Là, j'ai déjà des inscriptions. Les gens sont très intéressés. Voilà, on recommence le présentiel, même si le web restera. Évidemment, la façon web va peut-être évoluer aussi sur de la façon payante, puisqu'il y a des conférenciers qu'on va faire venir. Et ben voilà, ce qui est logique, hein. Bon, on va essayer de garder les tarifs à Idiom quand même. On ne va pas vous assassiner, vous inquiétez pas. Ce n'est pas le genre de l'association. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour une fois, Oh j'ai fait ouais, une belle présentation, hein. ça Je c'est me suis deux. améliorée. Attention. Voilà, donc Mathieu, je voudrais que tu te présentes à ton tour maintenant. Eh bien, je suis Mathieu Christol. Pardon. Du coup, je suis Mathieu Christol. Je suis serrurier du cœur, enseignant spirituel. Alors, moi, pour ma part, je propose principalement sur Internet. Et si c'est en présentiel, c'est parce que mes copains d'Aedium me feraient venir en présentiel. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce que je propose? Eh bien, je propose particulièrement
une formation en ligne accès illimité à l'amour pour, véritablement développer l'amour de soi, le développer au point à un niveau spirituel, c'est-à-dire vraiment aller à la rencontre aussi de son soi profond, de son essence divine, à travers, les yeux de l'amour, à travers l'amour. Comment devenir un apprenti amoureux et comment développer la connaissance de soi. Voilà ce premier gros, que j'appelle mon produit phare. Et puis, pendant le confinement, j'ai ouvert une autre porte qui a eu beaucoup de succès et que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager. Donc aussi, je propose, un outil, de soin énergétique, mais qui est fait pour soi, pour prendre soin de soi énergétiquement. C'est pas une technique de soin énergétique pour, soigner les autres, même si il y a des petites applications qui permettent pour l'entourage très, très proche. Mais ça n'a pas pour but, que vous deveniez, des thérapeutes énergéticiens, par exemple. C'est vrai voilà, donc j'ai plus de 27 ans d'expérience dans le domaine énergétique et spirituel. Ces 27 ans, c'est pas 25 ans 27 ans où j'ai picoré, c'est, 27 ans de passion, où j'ai consacré la majorité de mon temps à la pratique, à l'apprentissage, à l'expérimentation de la spiritualité et de l'énergétique. J'ai beaucoup voyagé puisque j'ai été, pour le développement spirituel. J'ai été en Australie, au Népal, sur le lieu de naissance du Bouddha d'ailleurs, en Inde, en Thaïlande, à Madagascar, en Égypte 2 fois, dans les pyramides. J'ai eu même énormément de chance parce que j'étais avec tout un groupe d'énergéticiens et on a eu, le privilège de qu'on nous ouvre des portes qui ne s'ouvrent pas au grand public pour pouvoir méditer à l'intérieur, et cetera. J'ai consacré énormément de temps à apprendre, à approfondir et le jour où j'ai décidé de transmettre, je me suis dit: Si je trie, qu'est-ce qui serait, d'importance numéro un. Ce que j'ai vu qui manquait le plus sur terre et qui manque beaucoup dans le développement spirituel, alors qu'on en parle énormément finalement, c'est l'amour. C'est bizarre, mais on en parle beaucoup, mais nous sommes tous des assoiffés d'amour, on manque d'amour, on a besoin d'être aimé et je suis vraiment quelqu'un qui avait un immense besoin d'être aimé. Je suis même né avec le cœur mal formé, qu'il a fallu une intervention chirurgicale heu, pour remettre tout ça en place et j'ai découvert du coup que la façon de pouvoir s'aimer de façon, à satiété, voilà, à satiété, c'est de s'ouvrir à l'amour qui existe en nous et de devenir, l'apprenti de cet amour qui est en nous et d'apprendre à s'aimer soi-même, gr soutenu par l'énergie de l'amour qui existe en nous. Voilà. J'ai C'est besoin d'amour, de câlins, de mots doux. Oui, on en a le tour, on adore tout ça. Et donc, j'aurais tendance à dire que c'est vrai que c'est très décevant au départ quand on ne le pratique pas, mais on peut déjà commencer par se donner des câlins, des mots doux à soi-même. Et ça va attirer des câlins et des mots doux peut-être, par d'autres voies et voilà. Voilà pour une présentation un peu plus étendue que d'habitude du coup. Tu m'as inspiré à faire des longueurs. c'est cool. Yes! Et alors donc du coup, on a dit que c'était vous qui choisissez le thème et je vois qu'il y a écrit Sophie, bonsoir Sophie, qui intervient dans le chat, eh bien, qui dit: «Un thème me semble primordial». Génial! Alors donne-nous un thème. Elle nous l'a donné. Ah, mais C'est je ne le vois un pas. on voit qu'en ce moment, le dark side veut prendre le dessus. Ah! Ah! Ah Ouh! ah! Alors en français, dark side, pour être sûr que j'ai compris, parce que Le je côté crois noir. avoir compris dark, c'est noir et side. La taille normalement, mais c'est le côté noir. Ah, Normalement, d'accord. hein.
Ça y est, c'est D'accord. taille. Alors là, on ne s'est pas débriefé avec Claire. On risque d'être en désaccord, on verra bien. On n'est pas souvent en désaccord, on se complète plutôt, hein. Je le dis en taquinant. Ouais. Juste voilà, on vous rappelle, le thème de la soirée, c'est vous qui posez les questions, nous on y répond. Vous êtes d'accord, pas d'accord? On fait vraiment une question-réponse ce soir, mais vraiment, on essaye d'être voilà, au plus juste pour vous, au plus juste dans nos réponses. Voilà, on sera peut-être pas la réponse exacte que vous souhaitez, mais on sera notre réponse. Voilà, notre réponse juste à nous, qui nous convient. Alors, je pense que Sophie, elle nous en a pas dit plus, mais attends. Nous sommes le soleil. Oui, bah. Alors, pas eux. Nous sommes le soleil et pas eux. Mais qui eux? Ah. Alors, le Alors, côté noir veut prendre le dessus. Qu'est-ce que tu réponds, toi, Mathieu? déjà, j'ai très, très, très peu l'habitude de parler de ceux dont on n'a pas une prise directe dessus. Euh, Elle te répond les opposants à l'amour. oui, je vois. J'ai ces commentaires qui se déroulent sous Ah, les tu le yeux vois? aussi. Oui, oui. En fait, je pense véritablement, je vais te parler en termes un peu bouddhistes et après je vais recentrer sur des choses beaucoup plus nous. Je, pour moi, le monde et c'est pas parce que j'ai appris cette théorie, je le vis ainsi, hein. C'est une maya, c'est-à-dire une illusion. Une illusion, c'est-à-dire que nous voyons le monde et plus la science avance et plus en plus elle prouve cela. Je veux donner des petits exemples concrets pour après développer. Petits exemples concrets. Quand je suis en train de voir quelque chose, ça fait déjà, je crois, 0,8 secondes que c'est passé parce que le temps que l'œil le réceptionne, le cerveau l'analyse et le retransmet à la partie consciente et qui retransmet ce qu'il semble être cohérent. Il fait un checking. Je vais vous donner une image que j'ai adorée parce que jusque-là, je croyais que c'était de la fumisterie. Euh, je faisais un trek avec des amis et on est allé dans un avor. Un avor, c'est comme une grotte, un trou comme ça, et puis il y a des stalactites et des stalagmites. Et, euh, et le guide, et puis comme on est allé dans cet avare, il y avait aussi un guide. Et donc je m'arrête écouter le guide, parce que nous, on n'avait pas pris de guide, mais je m'arrête au niveau du groupe, j'écoute le guide qui montre qu'il y avait un trou béant qui venait au jour, puisque forcément on était dans un trou, un autre trou béant, et puis il y avait des éboulis forcément en dessous de. Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Et tout le monde répond du bois, des cailloux, une canette, quelques phrases assassines sur l'écologie au milieu. Et véritablement, même moi, j'ai regardé, et puis vraiment, il insiste, regardez bien, vous êtes sûr, vous voyez ça, c'est tout. Alors, si, si, je vois un caillou noir, si, je vois des feuilles là et tout. Et puis, une fois qu'il a fini, moi, je suis animateur aussi de formation. Je comprends bien qu'il est en train de nous préparer un truc dont il a l'habitude de nous préparer. Et je vois qu'il a son petit sourire de victorieux et il nous dit, ben voilà, il y a plus de 100 ans, le village à côté qui s'appelait je ne sais plus comment, eh bien, il utilisait ce trou comme lieu mortuaire. C'est-à-dire, au lieu d'enterrer leurs morts, ils jetaient leurs morts dans ce trou pendant quasi 1000 ans. Et il dit, maintenant que je vous ai dit ça, je vous invite à revoir ce que vous avez bien regardé, ce que vous m'avez bien décrit. Eh bien, je vous assure, on était un petit groupe de 15-20. À l'unanimité, personne ne l'avait vu avant qu'ils le disent. Et à partir du moment où on a eu l'info, on a bien pu voir qu'en fait, il y avait presque plus d'os humains et de crânes que de pierre et de bois, qu'on ne voyait pas parce que notre cerveau restitue toujours dans ce qu'on voit ce qui doit être vu, ce qui doit être vu à partir de nos croyances et nos traditions. Et ça nous dépasse. Ça ne suffit pas de dire ah non, mais moi, je ne veux plus être bridé.
Il faut être sur le fait. Donc, pourquoi je dis ça? Pourquoi je donne cette anecdote? Et je vais compléter d'un autre truc parce que moi, j'ai une formation de 5 ans d'électronique aussi. Et j'aime beaucoup donc l'électronique à la base, même si j'en fais plus du tout depuis des années. Les algorithmes, c'est un truc extraordinaire. J'ai jamais fait cette vidéo que je rêve faire et que du coup je vais en faire à moitié. Je voulais faire une vidéo qui s'appelait Voyez comment savoir ce que vous pensez le plus grâce à Facebook. Parce qu'en vérité, l'algorithme, c'est une mécanique, c'est un petit logiciel, on va dire. C'est un code qui permet de voir ce que vous aimez le plus voir. Alors, comment vous aimez? Par exemple, on est en train de dérouler l'écran et on ralentit sur une vidéo. Ce ralentissement, l'algorithme le détecte. Alors, si on ralentit, par exemple, sur une vidéo de petits chats, parce que c'est le truc qui se fait le plus souvent, et qu'il y a 4 vidéos plus tard, on ralentit sur le vidéo de petit chat, que même en plus on clique sur vidéo petit chat et qu'on regarde la vidéo jusqu'au bout, eh bien vous allez voir que dans les jours qui viennent, vous allez avoir beaucoup de vidéos de petits chats. Donc, dans ce même principe, on additionne ce que je viens de dire avec les histoires de crâne et on additionne le principe d'algorithme. Je commence, un ami très bien intentionné m'envoie en MP urgence, cette vidéo à faire diffuser par avant qu'elle soit disparue. Macron est un con, les Illuminati vont nous baiser, et c'est la fin du monde. Là, et je clique. Oh, l'algorithme, il clique. Je regarde tout et puis du coup, ça me panique, donc j'en regarde 2-3 de plus. L'algorithme, il fait wow, 2-3 vidéos d'un coup, lui, il kiffe ça. Et là, vous avez plein de vidéos. Et là, en 5 minutes, vous rentrez dans le monde de la peur. Et l'algorithme qui lui est neutre, mais totalement neutre, et pour moi, l'algorithme, la vie, le souffle de vie, le divin, on pourrait dire, il a cette neutralité. J'ai envie de jouer dans la cour de j'ai peur, je suis en guerre et c'est la fin du monde, eh bien, l'amour va te donner ça. Parce que l'amour, elle est neutre. Oh, il a l'air d'avoir de kiffer ça, qu'il y aille. Parce que aux yeux de l'absolu, la mort, la vie, tout ça, ça n'existe pas. Donc, s'il veut jouer à ça, il est là, qui joue. Et donc, on se fait prendre dans un truc, un psychodélire dans lequel on dort mal, on commence à avoir des comportements d'anxiété. Pourquoi je flippe de ceci ou de cela? Parce que on ne se nourrit pas de l'égrégore de quelqu'un qui a réfléchi, comme dans un film d'Hollywood, là, qui est là avec une dent cassée parce qu'on l'a tapé quand il était petit, alors il veut se venger sur toute la terre. J'ai créé un nuage qui fait que tout le monde va avoir peur. C'est nous, on se fait peur nous-mêmes. Et le truc se nourrit. Et effectivement, si on connaît le principe énergétique, eh bien, on sait que si on commence à générer de l'anxiété, de la peur, on va commencer, si dans l'invisible, il y a des nuages, c'est-à-dire des égrégores de peur qui passent par là, poup, ça se colle, ça commence à faire des amas. Alors, il est sûr qu'en plein milieu d'une pandémie, avec un gouvernement qui avance à l'aveugle et puis que ceci et que cela. Alors là, on est sur, c'est plus de l'amas là, c'est plus de l'amas de petits nuages, c'est de l'amas de tornades qu'on se tape dessus. Donc moi, ce que je pense, c'est que la vie existe depuis extrêmement longtemps, que l'humain et le vivant, il a encore beaucoup de temps à vivre et à faire sa partie. Maintenant, moi, toi, nous, comment je choisis de vivre ma vie dès maintenant? Et pour moi, il y a la lutte du bien et du mal. C'est pas, c'est pas le film dans lequel j'ai décidé d'être. Voilà. Je m'arrête là, mais je pourrais développer.
À Non, toi, Bérangère. c'est cool, hein? C'est quoi à moi? Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, moi, c'est la lutte, je pense, qui est la plus importante actuellement, c'est la lutte qu'on a en nous-mêmes. Je pense que je rejoins exactement ce que tu dis. Je pense que vraiment, celle qui nous tient. S'il y a eu cette période de confinement, à un moment, c'est qu'il fallait qu'on réfléchisse sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qui se passe, quelle, quelle émotion ça fait ressurgir en nous. Comme moi, je disais la dernière fois, je croyais avoir réglé mes problèmes de colère et en définitive, je suis arrivée la première semaine, tout le monde était confiné et j'avais pas de matériel pour aller voir mes patients et ça m'a fait ressurgir une colère que je croyais vraiment avoir bien travaillé. Ben non, elle est là et puis elle va bien, il n'y a pas de souci, hein. Elle remonte de temps en temps. Bon, après, c'est vrai, comme on parlait la dernière fois, moi, ma colère, elle me permet de, voilà, de lever tous les drapeaux derrière moi. Allez hop, on va aller trouver une solution. Et donc, du coup, mon cerveau s'est mis, voilà, bon, après, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, très rapidement. Et en 2 jours, j'avais trouvé les solutions. La colère, elle reste malgré là parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas logiques, mais on est là pour apprendre quelque chose, on est là pour comprendre quelque chose. Et moi, ce que j'ai bien compris, c'est où était ma place actuellement. Donc, voilà, cette colère, elle est là, elle reste là quand même malgré tout. Merci, elle est là parce que, ben voilà, c'est. Moi, j'ai toujours pas de matériel en tant qu'infirmière donné par le gouvernement alors qu'il vous explique que normalement on est tous équipés. Bon, ben, c'est pas grave, il continue à le dire. Moi, je sais où est la vérité. Et puis, voilà, je travaille là-dessus, il n'y a pas de souci. Je mets tout le monde en sécurité. Je me mets en sécurité. Je fais des choses que j'aime. Ça, j'ai bien compris ça. Et voilà, je pense que si déjà tout le monde savait exactement où on en est, surtout ce qu'on veut, eh ben, il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas de la même façon. Et voilà, il n'y aurait pas autant de colère, quoi. Il n'y aurait pas autant de colère, de peur ou je ne sais pas comment vous l'appelez, le bas astral, ce haut astral, euh, le dark side. Voilà, je pense que déjà c'est un chemin solitaire. Voilà, solitaire que j'ai envie de dire que voilà, il faut mener actuellement pour justement faire en sorte que l'amour triomphe. Voilà, l'amour. L'amour de soi, en priorité l'amour de soi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne m'inventez pas des amours universels. Déjà, l'amour commence par nous-mêmes et pas, et pas en croyant qu'on aime les autres, on va pouvoir s'aimer soi-même. Ah. Je voudrais aller plus loin aussi sur cette idée d'énergie noire, du bien et du mal. Je, le mal est véritablement, comment dire, euh, il est lié à nos croyances en fait, et le bien aussi. Il est lié à nos croyances. C'est-à-dire que ce que je vais considérer de mal, c'est simple, c'est ce qui m'est désagréable. Et plus c'est désagréable et proche de l'insupportable, plus c'est mal. Et plus c'est agréable et que on aime, et plus c'est bien. Mais suivant la culture qu'on a, notre expérience de vie qu'on a, eh bien, on va considérer les choses bien et mal différemment. Ce qui est sûr, c'est que de voir le monde en se disant il y a le bien, il y a le mal, et je veux être du côté du bien parce que c'est normal. Logiquement, à peu près tous, on a envie d'être plutôt dans quelque chose qui nous est agréable. Et eh bien, on va engendrer la guerre automatiquement parce qu'on va vouloir lutter. Et même si on ne lutte pas de façon active, en fait, la racine de cette idée est une lutte déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait, c'est de sortir de cette racine de lutte. Donc après, je suis en train en même temps de jeter les yeux sur les commentaires, qu'ils sont pas bienveillants, ils sont mal intentionnés. Moi, tant que vous m'avez pas mis la personne réellement devant les yeux,
Je vais même pas parler de Macron, je vais parler par exemple, vous m'avez pas mis un membre de la famille Rothschild ou Rockefeller ou ceux-là là, dont tout le monde aime bien parler là, devant les yeux, ou les gars de Facebook, Google, compagnie, là, la GAFRAM, ou je ne sais plus comment on dit, qu'on ne s'est pas posé, qu'on n'a pas pu voir, se rencontrer jusqu'au bout, savoir qui nous sommes. Les vidéos qu'un tel il a dit parce que regarde cette vidéo, le gars, je te jure, parce que c'est un ancien de la CIA, de la NASA, de machin, de trucs. Mon Dieu, vous donnez trop de pouvoir aux gens. Vous donnez tout. Mais moi, souvent, je suis plein d'amis qui pensent ça. Et je dis, non, mais tu te rends compte, tu penses pas juste que le gouvernement, c'est juste parce que il est juste incapable, quoi. Tu lui donnes un pouvoir de fou. C'est quoi, 5 ans un gars, il débarque, il a 5 ans de mandat et tu crois il va renverser tout en 5 ans. Mais nous, moi, ça fait 27 ans que j'œuvre à mon propre amour de soi, connaissance de soi, et que je vois qu'il y a des choses que j'avais avant ça et qui sont encore là, 27 ans plus tard. Ça me met l'humilité de de l'être qui est limité que nous sommes, en fait. Nous utilisons 0,0005% de notre cerveau en mode conscience, c'est-à-dire je sais ce que je sais. C'est pas 1% comme c'est dit, c'est carrément 0,0005%. Tout le reste, c'est de l'inconscient. C'est pris en charge par l'inconscient, qui le prend d'ailleurs très très bien en charge, beaucoup mieux que la petite partie consciente. Et vous pensez que ces êtres, ils sont différents? Vous pensez que ces gens, d'autant plus qu'on connaît véritablement les bases de l'énergétique, c'est-à-dire que plus notre fréquence est haute et dans l'amour, plus notre corps fonctionne bien. Donc si ces gens, ils sont malveillants, ça veut dire qu'ils sont mal en eux forcément. Donc ça veut dire que leur fonctionnement est encore plus bas du coup. Donc, et donc, ils sont moins compétents et ils vont faire des trucs de ouf sur tout le monde. Revenons sur Terre. Je vous assure que pour avoir été au service de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, nous sommes nos premiers démons. Nous sommes nos premiers assassins. Nous sommes nos premiers meurtriers. Nous sommes nos premiers manipulateurs. Qu'est-ce qu'on aime se manipuler. Et la stratégie de dire que mes problèmes sont liés à une poignée d'êtres humains sur Terre qui a le contrôle sur tout et qui fait que c'est à cause d'eux que je vis mal, je ne dis pas que ça n'existe pas du tout. Je ne dis pas qu'il n'y a rien zéro. Je dis que s'il y a du pouvoir, c'est qu'on leur laisse ce pouvoir. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Et alors on va dire, ouais, mais regarde, tous ces gens qui meurent de faim, il y en a quelques-uns qui sont riches. Ah, je me suis renseigné. Hein. J'ai vu des vidéos sur la Gotha et tout ça. Non, mais quand je voyais leur tête, mais j'en veux pas de leur vie. J'en veux pas, je leur laisse, mais même je peux les payer pour leur laisser leur vie. Je n'en veux pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ouais, mais tu te rends pas compte, le monde, la misère. J'ai voyagé dans le monde entier, dans des recoins de l'Afrique, de l'Inde, il n'y a que l'Amérique que j'ai pas fait, mais dans tous les autres continents. J'ai vu ce que c'était des gens qui vivent avec 0 € par mois, qui ne vivent que de l'effort physique qu'ils font pour extraire l'eau du sol, pour pouvoir planter 3 bêtises et de tuer un poulet une fois dans la semaine pour pouvoir manger. J'ai même partagé des repas. Il y avait plus de joie et de bonheur dans ces endroits-là du monde.
Et je le dis pas avec ce truc un peu, ouais, les Africains, c'est cool, ils sourient tous, ils sont tous heureux. Parce qu'il y a des dépressifs, il y a des malheureux, il y a des... Non, il n'y a pas des endroits où on est mieux que d'autres. Il y a pas... L'herbe n'est pas plus verte chez notre voisin. Mais euh, tant que tu mettras de l'énergie, ne serait-ce que pour te renseigner sur comment va mal le monde extérieur, tu perds du temps à te transformer toi-même et à devenir ce que tu souhaites pour toi-même. Est-ce que tu es heureux comme tu souhaiterais l'être heureux? Est-ce que si on pouvait faire la liste de de tous nos domaines de vie, tu as pu mettre de la clarté dans chacun de ces domaines? Et si on pourrait donner 12 domaines, le domaine des relations affectives, le domaine de la santé, le domaine du travail, le domaine de l'économie, le domaine de la nourriture, le domaine de l'éducation, le domaine, je ne les ai plus tous, mais il y en a des domaines encore. Est-ce que dans chaque domaine, tu as investi suffisamment de temps, d'heures, d'attention pour avoir une immense clarté de où tu en es dans ce domaine? Est-ce que ce domaine t'apporte joie et bonheur ou au moins paix de l'esprit? Et si tu me dis oui, non, pas vraiment, je vais te demander combien de temps tu as consacré à regarder des vidéos de quelqu'un que tu ne verras jamais, un Macron, un Rockefeller, ou je sais pas quoi, que tu rencontreras jamais, ou un Bill Gates. En ce moment, c'est Bill Gates qui en prend plein la tête parce qu'il veut aller vacciner toute la planète et il a annoncé que un bon, un bon 20% de l'humanité en moins, ça ferait du bien à tout le monde. Bon, il y a la probabilité que je sorte de chez moi et que je tombe sur Bill Gates, elle est mince. Qu'est-ce que je vais mais accorder ne serait-ce qu'une seconde d'attention à ce mec, alors que je souhaite pour le monde puissent tous les êtres humains réaliser le bonheur et se libérer de la souffrance, et que ça, c'est un job déjà à plein temps à réaliser en moi-même. Bien sûr, je ne dis pas à la personne, Sophie, que tu t'intéresses à ça, hein. Je Non. profite de ces commentaires sur une vidéo qui va être vue peut-être 100 fois, 300 fois, 600 fois, 1000 fois, 2 fois. En tout cas, elle va être vue pour offrir mon point de vue, qui est simplement mon point de vue d'ailleurs, et dans lequel on peut être absolument pas d'accord. Et ça me va tout à fait, rien que dans mon propre couple, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point de vue, justement sur ça, on n'est pas tout à fait d'accord, puisque mon épouse se renseigne pas mal sur ce point de vue. Moi, ça me fatigue qu'elle se renseigne de ça, et elle, ça la fatigue que je lui dis, que je laisse entendre que on n'a pas à s'intéresser à ça. Donc, je veux dire, c'est de l'actualité pour moi, donc tout va bien. Et ça ne m'empêche pas d'aimer mon épouse et de continuer à vouloir vivre avec elle. Donc, c'est juste du blabla pour moi, tout ça. Et puis, comme on est des humains et qu'on vit blablaton. Je suis d'origine africaine, donc le blabla, j'adore. Ouais. Juste après, tu vas pouvoir lire là pendant que je parle, moi. Juste, il y a Coco qui marquait, je crois que c'est Coco, qui marquait en fait que apparemment, elle se faisait parasiter par les gens. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui marquait savoir dire non ou ressentir les énergies des autres. Donc là, moi, je voulais revenir sur ton propos. En fait, c'est par rapport à vos propres croyances et vos propres envies. On en revient toujours aux mêmes choses. Si vous savez de ce dont vous avez envie, vous savez ce que vous ne voulez pas. Alors, des fois, c'est beaucoup plus facile. Moi, je sais que pour moi, ça a été beaucoup plus facile d'écrire ou de relater ce qui n'était pas à ma convenance, dont je n'avais vraiment pas envie, pour après savoir ce que j'avais envie. Exemple, quand j'ai commencé à avoir des dons, moi, aller dans les supermarchés, c'était impossible. J'entendais, je voyais, je ressentais. Voilà, je ne pouvais plus aller dans les supermarchés, ça m'angoissait. Je faisais 2 pas avec le caddie, je lâchais le caddie, je m'en allais. C'était pas possible. Puis au bout d'un moment, je dis, mais attendez, moi j'ai besoin de faire des courses, peut-être pas en supermarché, mais j'ai quand même besoin de certaines choses. Quand on a envie de s'acheter un DVD,
J'ai pas forcément envie de le commander sur un site en ligne parce que j'ai pas envie de laisser mes coordonnées bancaires. Donc, puis même quand on a le choix, on peut peut-être choisir, avoir l'idée d'avoir un DVD, mais en fait, quand on arrive dans le magasin, eh ben, on a envie d'un autre DVD. Donc, ben, moi, ça a été clair. Ça a été que, ben voilà, quand je vais dans un lieu, je veux être moi, sans rien ressentir. Bon, s'il y a un grand danger, je suis alertée. Mais voilà, c'est ma position. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie. Je sais dire non, je sais me protéger, je sais ne pas me laisser embêter avec les gens. Ça, c'est un travail qu'on a à faire sur soi et c'est pas aux autres de faire le travail à notre place. Donc, si vous arrivez dans une pièce et que vous arrivez, oh là là, oh là là, oh là là, je suis sûre que pendant cette soirée, il y a quelqu'un qui va m'embêter. Ben, vous êtes sûr que pendant la soirée, il y a quelqu'un qui va vous embêter. Par contre, vous arrivez et faire, putain, je vais pas, pardon, j'ai dit un gros mot. Je me suis enflammée. Donc, vous allez arriver dans votre soirée et vous allez faire, de toute façon, j'ai passé une super soirée, ça va être avec mes potes, il n'y a personne qui va m'embêter. Ben, vous allez être sûr que vous allez passer une super soirée, qu'il n'y a personne qui va vous embêter et que l'ambiance va être super bonne et que voilà, vous allez vous en souvenir comme la soirée mémorable du mois, du siècle, de l'année, enfin, je sais pas, voilà. Donc, c'est qu'une histoire de positionnement et c'est toujours la même histoire, c'est qu'une histoire d'envie. Qu'est-ce que j'ai envie réellement? Moi, j'ai pas envie qu'on m'embête ben, quand je suis à table avec ma famille. Voilà, mon téléphone est éteint, personne ne voilà, il y a des certaines heures, bon, on mange pas tout le temps à la même heure vu mon travail et vu le travail de mon compagnon. Mais pendant ce temps-là, ben, notre téléphone, il est éteint, il est loin, donc on sait qu'on ne se fait pas embêter. Il y a peut-être mes parents qui peuvent venir taper à la fenêtre, mais ce n'est pas un problème. Là, on est OK, il n'y a pas de souci. Le jour où on n'est pas OK, on leur dit ben, désolé, on mange, vous reviendrez plus tard. Voilà. C'est juste une histoire de. Ben, on nous demande tout le temps d'être alignés, on nous demande toujours d'être là, jusqu'en haut, du pied à la tête. Et bien là aussi, c'est savoir dire non, c'est savoir dire ce qu'on veut. Voilà, tu m'amènes, moi, des fois, ils me disent oh, on va se promener. Bon, c'est bien, ben, allez-y, j'ai pas envie. Par contre, il y a des fois, je leur dis ben, tiens, j'irais bien me promener. Allez, à 8h30, je m'en vais. Eh ben, si à 8h30, ils ne sont pas prêts, je m'en vais toute seule, je m'en fous, j'y vais. J'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, c'est tout. J'attends personne. Voilà, c'est toujours la même histoire. C'est le positionnement qu'on a avec nous-mêmes et nos propres envies. Si on a déjà vu ce qu'on avait envie. Moi, je dis, voir ce qu'on a envie, c'est compliqué. Si on commence déjà par lister ce qu'on n'a pas envie, on commence déjà par le gros. J'ai pas envie qu'on ne me respecte pas, j'ai pas envie qu'on me frappe, j'ai pas envie qu'on m'insulte, j'ai pas envie. Vous commencez par les pas envie, vous allez voir, vous les transformez dans le côté en disant je veux qu'on me respecte, je veux. Eh ben, vous allez avoir tout ce que vous voulez. C'est qu'une histoire de positionnement toujours et de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut exactement. C'est le plus gros du boulot en fait. Enfin, moi, pour ma part, hein, je trouve que c'est voilà. Donc, quand on me dit, on va parler de ta colère, non, ma colère, elle me va bien. J'ai bien compris qu'elle est partie de moi. J'en ai encore parlé tout à l'heure avec une dame que j'ai eue au téléphone. Elle a aussi de la colère. Pour elle, sa colère, c'est normal. C'est ses drapeaux qui se permettent de se lever en disant ah, t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? Ah ouais, parce qu'il se passe ça. Ok, ben alors je vais comprendre pourquoi je suis en colère, mais moi, ma colère, je vais pas dire oh, mon émotion de colère, je ne dois pas l'accepter, c'est pas normal. Non, c'est pas ça. La colère, elle est là, c'est ok, c'est ça. Bon, pour une fois, maintenant j'ai grandi, je vais pas aller ruer dans les brancards et mettre, comme je t'avais dit la dernière fois, des coups de carabine à tout le monde. Je suis un peu grande maintenant, donc je suis capable de m'asseoir, m'attendre. Bon, elle est là. Bon, j'écris, pourquoi je suis en colère? Allez, qu'est-ce que je pourrais faire pour pallier ma colère? Je peux faire ça, je me tourne vers les solutions et j'y vais. Point barre. Voilà. Donc la colère, c'est pas un truc à prendre, à mettre dans un mixeur ou dans une bowl de je sais pas quoi, pour aller faire un tour au fond du salon et l'enterrer. Non, la colère, la peur, la tristesse, toutes les émotions, elles sont pareilles. Si elles sont là, c'est pour nous alerter. C'est des drapeaux qui se lèvent. Moi, j'aime bien ce truc-là de drapeaux qui se lèvent, fling, en disant ah, il se passe quoi en moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bon, après, la joie, c'est particulier. Hein. La joie, le bonheur, l'extase, c'est quelque chose. Voilà. Mais si on a toutes ces émotions, on est alerté. Donc voilà, les émotions, j'ai envie de dire, c'est le drapeau. Pareil, quand je vais dans un supermarché, moi je mets ma bulle tout autour de moi. Personne qui m'embête, je ressens rien, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Donc, tête haute, pied au sol, et on y va. Après, c'est ma façon de fonctionner, ça c'est sûr. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à vos questions. J'espère que je vous donne des exemples. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de compléter par rapport à ce que tu dis. Déjà, la perception, c'est-à-dire, j'ai bien aimé ce petit passage où tu dis quand tes dons se sont révélés.
Tu sentais, tu voyais et particulièrement ce qui est lourd, en fait, parce que ce qui est appelé traditionnellement des dons, pour moi, sont des aptitudes normales du cerveau. C'est juste qu'on fonctionne tellement sous régime que dès qu'on a un petit truc nouveau, on s'espante. Mais notre corps, l'énergie électrique de nos neurocellules, déjà, génère l'équivalent de 7 centrales nucléaires à peu près. Donc, vous imaginez la puissance que nous sommes. Je parle par individu. Mmh. Hem Et quand on a un don, par exemple voyance, qui se réveille un matin alors qu'on n'était pas au courant, bah, c'est un peu comme si vous imaginez que vous vivez les yeux fermés et les yeux se mettent à voir. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Ce qui est le plus facile à voir et le plus gros. Ce qui est le plus facile et le plus gros à voir et ce qui est le plus facile et ce qui est le plus gros, donc qui peut être le mieux vu, eh bien, ce sont les énergies aux fréquences les plus denses. Donc forcément, ce sont des énergies plus lourdes. Mais plus on va s'exercer, plus on va se développer, plus on va apprendre à manier ce différents types de sens, que ce soit de voir, de sentir, d'être kinesthésiste, d'être dans l'audition, qu'importe. Plus on va s'exercer, plus comme une radio, on saura régler les bonnes fréquences au bon moment. On saura quand on a envie d'écouter France Info, on sait France Info. Quand on veut écouter Rire et Chanson, c'est Rire et Chanson. C'est un peu ça avec le temps. Et puis, il y a une autre étape, et c'est celle qui, moi, m'intéresse. C'est à un moment donné, bah, la vie des autres, on n'en a plus rien à foutre. Et dans ces cas-là, on arrête de régler nos sens vers l'extérieur. On commence à apprendre à basculer le curseur de ces sens vers l'intérieur de nous pour savoir qui nous sommes véritablement, au-delà de tout ce qu'on a pu apprendre sur nous-mêmes. Et quand on se retrouve, je ne sais plus qui disait, je reviens en arrière pour dire, quand on se sent tac, tac, ouh, ça défile. Oh, on the beach, beach Sophie, j'arrive pas bien, mon anglais il cartonne. Bon, je sais plus, mais c'était quelque chose comme Coco qui disait qu'elle sentait partout, soit les vampires énergétiques, les choses Mmh. comme ça. Il y a un Mais million de techniques qui existent, faire des bulles, faire des choses. Moi, j'avais décidé à un moment donné, j'ai médité et j'ai travaillé à outrance pour être constamment connecté à une source illimitée. Comme ça, je me suis dit, bah, comme ça, je vais satisfaire tous les vampires. Quand ils vont s'approcher à moi, ils auront un accès illimité, mais moi, je ne serai pas affecté parce qu'il serait l'accès illimité et il passera à travers moi, donc je serai le premier bénéficiaire du haut débit. mmh, Et là aussi, c'est une étape suivante, c'est-à-dire c'est de sortir de l'idée de bien et de mal. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire quand j'en suis pas à ce que je suis en train de dire? C'est comme disait Bérangère, c'est-à-dire déjà, quand je dois dire non, si je dis un non, c'est que je dis un oui. Et si je dis un oui, c'est que je dis un non. Donc à qui je vais dire oui et à qui je vais dire non? Je vais commencer à choisir à dire oui à la vie qui est en moi et non à ce qui arrive de l'extérieur et qui pourrait affecter le oui à la vie qui est en moi. Parce que souvent on fait ah ouais mais moi je suis pas à l'aise avec le non. Moi je me sens pas de dire non, je suis plutôt dans le oui. Ben ouais mais moi aussi je suis à fond dans le oui, je suis tellement à fond dans le oui que c'est un non clair pour tout ce qui est pas oui. C'est-à-dire, j'ai choisi à qui je dis oui. Et du coup, ça devient évident le non. Dire oui à soi, oui à la vie, oui à la paix, oui à l'amour, et le dire. C'est-à-dire, moi, ça fait 27 ans, mais pour autant, le matin, quand je me lève, j'ouvre les yeux, c'est une première pensée du type
Alors, ça se verbalisera de façon différente suivant la période de ma vie et l'élan du moment. Mais grosso merdo, on va dire, c'est toujours le même principe. Au moment même où j'ouvre les yeux, je me dis oui à la vie, oui à moi-même, oh, mais pas moi-même, mes petits trucs, moi, c'est à moi, non. Oui à, ce- à cet être illimité qui fait partie de moi, dont je n'ai pas pleinement conscience, mais dont je ne doute pas l'existence, cet être illimité qui fait partie de toi, dont tu n'as sûrement pas pleinement conscience, mais qui fait déjà partie de toi, eh bien, je dis oui, oui à la vie, oui à la paix. Et le fait de le dire d'emblée de bon matin, ça change tout. Par contre, si je me dis, moi je veux la paix, je veux le oui à la vie, je veux la paix. Donc le matin, je me dis, eh bien, je dis non à tous ces voleurs d'énergie. Je vais passer ma journée à dire non à des voleurs d'énergie qui vont me pomper l'énergie. Et même mieux encore, vous n'avez même pas croisé de voleur d'énergie. Ce non au voleur d'énergie est un voleur d'énergie que vous avez enclenché à l'intérieur de vous. Vous êtes dans ce moment-là, on est son propre voleur. Donc, c'est bien un oui que je vais dire à moi-même et un stop au reste. Pas très clair là. Oui, non, oui, non. Je dis oui à moi, Oui, c'est ça. je dis oui à moi. Et quand arrive quelque chose qui me dérange, je ne dis pas non à ça. Je me redis intérieurement oui à moi et mon attitude, ma posture, elle va être claire. Soit je vais me barrer, soit je vais dire stop, soit je vais dire ça, soit je vais avoir, mais même moi en accompagnement, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Où voilà, je prends quasiment jamais d'accompagnement individuel, mais quand des fois je craque et que j'en prends quand même un, et que la personne, elle aspire. Moi, je dis oui à moi-même, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? La vérité, c'est que, hop, je vois que elle aspire, mon téléphone, déjà, je l'écarte. Je ne suis pas obligé de tout écouter. De toute façon, dans une histoire, pour la comprendre, si tu écoutes un mot sur 5, tu comprends en général, donc ça suffit. Et moi, je reste très concentré sur mon oui. Quand c'est à mon tour de parler, je pose une fois. Si la personne repart dans son cycle, je suis gentil, donc je repose une deuxième fois. Si elle repart dans son cycle, je suis super gentil, donc je redonne une troisième fois. Mais à la troisième, moi, jamais, j'aime ce chiffre 3. À la troisième, si je vois qu'il reste dans son cycle, je fais eh bien voilà, merci, bonne journée, ben au revoir, j'espère que ça ira mieux pour vous. Et après, je me fais un bon oui. Hein. De suite, je ne suis pas là, oh, le pauvre, le ceci. Sinon, je reste connecté à ça. C'est, je vais dans mon jardin, je vais boire un verre d'eau, je vais boire un thé, ou je vais ceci, ou je vais chanter, ou je vais faire une technique énergétique, ou qu'importe. Il y en a un million de choses, mais que c'est des choses du oui à l'amour. Je vais mettre ma musique préférée. Et pour vous dire, tiens, la musique préférée, tiens, typiquement la musique préférée. Moi, c'est quelqu'un qui m'agresse énergétiquement de façon plutôt dans une énergie agressive. Mais la musique qui va me porter, c'est une chanteuse de rap hyper agressive qui, moi, cette musique, peut-être que je la ferai écouter à Bérangère, elle dirait quelle horreur ce truc. Mais moi, ça me met dans une belle énergie puissante, une souveraineté intérieure énorme. Alors que je sais très bien que ce type de chanteur, ce type de musique, une autre personne dirait quelle horreur. Et moi qui adore la spiritualité, vous me mettez les musiques douces du New Age, je déteste, je pars en courant. J'ai grandi en Afrique, moi, il faut que ça secoue. Tac, 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 tac. Tu mets du tambour, tu mets du ré, tu... C'est pas du tout le... Moi, ça... Alors, des fois, quand je suis au salon et que j'ai à côté de moi des gens qui ont tous ces trucs, je dis, je suis bienvenu, je fais waouh, waouh, mais pas pour moi. Moi, c'est bing, bing, bing.
Ça me saoule. Je suis suffisamment habité par le silence à l'intérieur de moi pour ne pas avoir besoin d'en avoir à côté. Donc, heureusement, parce que j'ai des enfants bruyants. Mais c'est ce que je veux vous dire par en Côte d'Ivoire. Je réponds à la question qui est posée. Ce que je veux vous dire, c'est que soyez très libre sur ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez, et qui dit oui à la vie, oui à la paix, oui au bonheur, oui à l'amour de soi, et n'attendez pas de l'autre. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, mais répétez-les-vous de le bon matin. Je me lève, j'ouvre les yeux, plus de 27 ans plus tard, je continue le même protocole avant même de faire des petits exercices énergétiques, des petites méditations. Mais avant tout ça, je me rappelle la base. La base, c'est un oui. Un oui à la vie, un oui à la paix, un oui à l'amour. Et après, je fais le reste. Ça, c'est pour moi. Et ce oui-là, eh bien, il a pris de la puissance avec le temps. Voilà. Je dis pas oui au whisky, par contre. Je vois en réponse aux commentaires. Je ne bois pas d'alcool, moi, personnellement. Mais je n'ai aucun souci avec ça. Si tu kiffes le whisky, c'est très bien. Moi, pour revenir sur les vampires énergétiques, Ouais, moi allez. qui fais des salons, j'en vois. Ok, j'en ai un 100. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne me touchent pas. Pourquoi? Parce que je rayonne 10 fois plus qu'eux. Et puis qu'ils essayent. Là, on s'amuse. Voilà. Moi, je suis pas du tout, voilà, je suis pas comme Mathieu, très pacifique. On en parlait la dernière fois justement qu'on a deux caractères complètement différents. On a Mathieu le pacifique, Bérangère la guerrière. Donc moi, les vampires énergétiques, ils essayent, ils s'approchent, mais je rayonne tellement et je leur donne tellement le message énergétiquement que s'ils essayent, je donne pas cher de leur peau. Ils risquent de finir le salon ou quoi que ce soit en dormant ou en ayant avalé aux toilettes ou des choses comme ça. Voilà. Mais ça reste toujours la même chose, c'est que Mathieu, il se dit oui, oui à la vie. Moi, je me dis, ben non, ça, j'en veux pas. Ça me plaît pas. Donc, si ça me convient pas, ben, j'en veux pas. Voilà. C'est exactement. En fait, c'est les deux techniques, elles sont exactement identiques, mais les façons de dire sont pas les mêmes. Mathieu, il se dit oui à lui. Moi, je dis j'en veux pas. Si j'en veux pas, c'est que ça me correspond pas. Quelque part, c'est pareil que Mathieu. Hein. C'est me dire C'est ça. oui, oui, moi là, ça me convient, donc je le prends. Ben là, ça me convient pas, je le prends pas. Quelque part, je me dis oui à moi aussi. Hein. C'est exactement ça. Donc, je vais au supermarché, au restaurant, à la place Med, à Canet, plein été. Moi, je peux y aller, il n'y a pas de souci. Hein, dans les salons, s'il y en a un qui s'approche et qui essaye de rentrer, allez, on va juste dire ça parce que des fois, les gens, ça les. Déjà, peut-être, on a des bulles. Voilà, ça, on est tous OK sur le fait qu'on ait des bulles. Et des fois, il y a une personne qui va rentrer dans la bulle à 10 mètres et vous allez faire. Il y a une personne qui va rentrer à 1 mètre et là, ça fait. On a tous, selon le type d'énergie qu'on a en face de nous, les gens peuvent plus ou moins s'approcher. Mais moi, je peux vous dire, s'il y a quelqu'un qui ne me plaît pas à 10 mètres, il ne va pas faire un pas de plus. Hein. Il va tellement sentir mon énergie ou il va tellement se passer quelque chose qu'il ne viendra pas à 9,50 m. Il va vite repartir à 11 mètres parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà, c'est juste, je me suis dit mon oui à moi parce que Mathieu, il a dit à sa façon, oui, j'accepte ça. Moi, c'est juste que ça y est, les barrières, elles sont mises. Donc, en salon, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit « Ah, moi, je suis comme toi, hein, les musiques spirituelles. » Moi, le pire pour moi, c'est la flûte de Pan. Moi, la flûte de Pan, je commence à avoir des comportements autistiques. Et alors, s'il y a quelqu'un à côté de moi qui a la flûte de Pan… Alors, il y avait plein de salons là où il y avait les… je sais pas, le monsieur, il était… Ouais, les carillons, quoi. Non, les carillons, ça me va encore parce que ça me rappelle la mer. Moi, je suis une aquatique. Hein. Enfin, voilà, moi, je suis bord de mer, ça me va très bien. Les carillons, ça me va encore. Mais il y a un monsieur, il avait comme une pyramide. Et quand il tapait sur cette pyramide, il y avait tous les poils qui étaient comme ça. Un triangle. Ouais, c'était une pyramide. Je sais même pas. C'était tellement désagréable à mes oreilles. Et les gens, ils arrivaient, ils disaient, oh, c'est génial. Non, c'est pas génial. Donc, Bérangère, elle est allée la voir. Elle dit, écoute, tu sais quoi, quand je vais aux toilettes, fais-le. Quand je ne vais pas aux toilettes, tu arrêtes. Voilà, très gentiment. Il a arrêté tout le long du salon. Il a bien compris, quoi. Voilà, c'est bonjour. Avant, j'y serais allée pas comme ça. Avant, j'y serais allée beaucoup plus fort. Mais là, j'ai appris avec le temps qu'on pouvait dire les choses aussi. Mais à partir du moment où je m'impose et je dis, voilà, excuse-moi, je suis désolée, mais ton truc, ça ne me convient pas. Ok, c'est ok. Ben voilà. Après, il a le droit de me dire aussi, je vais continuer. Ok, tu continues. Pas de souci. Soit moi, si c'est vraiment ça me dérange, je me déplace et je vais ailleurs.
voilà, soit je fais en sorte qu'il arrête. Très gentiment maintenant, avec le temps. Voilà. Mais donc, ces histoires de vampires énergétiques, ce n'est encore que des croyances et une façon de se posturer. Je ne sais pas si ça se dit parce que c'est plus de la Une kiné. posture, Ouais, c'est une on posture, appelle quoi. ça. On vous demande justement on nous demande actuellement de tous être ancrés et d'être complètement alignés. Bon, déjà, si on a une scoliose, c'est mauvais, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut quand même. Mais voilà, on nous demande tous d'être comme ça. Mais si on nous demande tous d'être comme ça, c'est qu'on sait ce qu'on veut. Et je répète toujours la même chose. C'est se dire oui, je veux ça. Non, je veux pas ça. On a le droit de se dire, enfin, moi je suis désolée Mathieu, mais moi je pense qu'on a le droit de dire non aussi. Voilà, je ne veux pas. Voilà, Et au moins alors, c'est. je juste, Bérangère, Oui, peut-être que ça n'a pas été bien compris. Je dis non. J'ai juste oui, dit oui, oui, c'est la façon oui. de. Hmm. Quand on dit oui, on dit non à quelque chose. Et quand on dit non, on dit oui à quelque chose. Et que moi, j'ai choisi de dire oui à moi, Hmm. non à l'autre. Oui, oui, je Puisque comprends totalement. donc Moi le j'ai non, compris. je le dis aussi. C'est-à-dire si je reprends, quand tu as pris l'exemple du salon, mais moi aussi, je dis non. Mhm. Je veux dire, le gars, il commence à me vampiriser. Il y a un non qui s'émane de moi, c'est clair. Le non, Mais il peut parce être que je non dis oui. verbal aussi. Oui, oui, mais Ah c'est ça oui, en c'est un fait. Voilà, c'est ça. non-verbal. C'est Mais ça. parce que c'est un oui. Et quand tu l'as exprimé, tu as bien dit, moi, je dis que j'en veux pas, mais tu le dis à la partir d'une base qui est je me respecte. C'est ça. J'ai assez d'amour propre pour ne pas me laisser bouffer. Donc, je me dis oui. C'est ça. Et c'est ça que j'ai dit et qui peut-être n'était pas clair aussi tout à l'heure. Je sais pas si on a perdu Mathieu ou si c'est que moi Je qu'elle dis a. oui ou Ah. si je dis non, Hmm. Vas-y, recommence ta l'autre phrase. existe. Ouais. Alors, j'ai la connexion qui bug. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon Mathieu. Vas-y, tu Ah, peux ça. recommencer. Hmm. Donc, quand je dis que je me dis oui, ça sous-entend que je dis non à l'autre automatiquement. Et quand je dis non à l'autre, Hmm. ça sous-entend que je dis oui. Mais pourquoi je choisis de dire ça, le oui en premier? Parce que la facette que j'ai choisie dans le spirituel, moi, je déteste la facette thérapeute. Si vous m'appelez pour des soins ou du thérapeute, je vous envoie à quelqu'un d'autre. J'ai choisi l'enseignement. C'est un truc dans lequel je suis à l'aise, où je suis bien, j'ai de la facilité. Et j'ai observé que si je parle du non, à part quelques personnes, la plupart vont oublier que ce non, il est à partir de son propre oui. Et donc, ça va donner je dis une connerie, oh Mathieu, il m'a dit de dire non, je vais dire non comme Mathieu, il l'a dit. Et vous êtes toujours avec un non intérieur. Parce que si vous êtes, par exemple, Germaine, Germaine n'a toujours pas dit oui à Germaine. Alors, Bérangère, elle a dit oui à Bérangère déjà. Elle l'a peut-être pas. Quand je dis oui, c'est pas forcément. J'ai articulé le mot oui. Mais à un moment donné, son histoire a fait qu'elle s'est dit le monde, vous allez vous faire foutre. Moi, je vais C'est faire ça. comme je veux. C'est Ça veut dire non à l'autre, oui à moi. ça. Et moi, j'ai fait la même chose. À un moment donné, j'ai dit le monde, allez vous faire foutre. Je vais faire comme je veux. Et ça s'est transformé en je me dis oui et je dis non à ce qui ne me convient pas venu de l'autre. Je me dis oui. J'adore parce comme j'ai les deux avec Facebook, tu as rigolé. Si il y a Facebook qui te je te vois, tu continues à rire sur l'autre écran. Et donc, voilà, j'espère que c'est plus clair cette histoire de oui et de non parce que je sais qu'il y a beaucoup de profils qui ne sont pas à l'aise avec le non. On leur a tellement appris l'injonction tais-toi et sois gentil, et particulièrement dans la gente féminine, c'est tais-toi et sois gentille, et puis virgule, sois belle, d'ailleurs, c'est sois gentille et belle. Tellement bien qu'il y a eu un sondage qui a été fait sur les petites filles. Si on lui dit est-ce que tu veux être gentille? Oui. Est-ce que tu veux être belle? Oui. Si tu dois choisir entre être gentille et belle,
elles répondent toutes belles, mais à cause de l'injonction qu'il y a eu à l'enfance. Ce n'est pas parce qu'elles sont narcissiques, c'est l'injonction qu'il y a eu pendant l'enfance. Donc, déjà, je peux commencer à dire non à être belle et non à être gentille, pour commencer à dire oui à être gentil avec moi-même et oui à apprendre à trouver ce qu'il y a de beau en moi et comment j'ai envie de me trouver beau. Pour moi qui suis un mec ou pour vous, belle. Et là, du coup, vous redéfinissez votre vie et vous, à partir de ce que je veux, comme dit Bérangère, c'est tout à fait en fait la même chose. Il n'y a pas une histoire que je dis pas oui parce que mes noms, ils sont très fermes. Quand c'est un non, c'est pareil, il n'est pas discutable. Et s'il ne doit pas être doux, j'ai aucune aisance. En plus, vous pouvez le voir, et on a fait une vidéo sur la colère. J'ai aucun problème avec la colère, j'ai pas de problème avec la violence, je kiffe les arts martiaux. Donc moi, s'il faut être hyper ferme, avec une voix hyper forte et très sec, je suis à l'aise avec ça. Je suis totalement à l'aise avec ça. C'est juste que j'en ai pas beaucoup besoin dans ma vie, donc on ne va pas voir souvent cette facette de moi. Mais parce que mon oui avec moi-même est tellement fort et entretenu depuis tellement longtemps et que je suis de nature, j'ai été élevé comme un brave gentil petit gosse et que ça m'allait bien d'être un brave petit gentil gosse tant que moi je continue à me respecter. Parce qu'il y a un proverbe africain, j'adore le dire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, on le verra à la réaction de Bérangère, c'est vous pouvez être bon une fois, pas deux fois, parce que si vous êtes bon une fois, c'est bon. Mais si vous êtes bon deux fois, vous êtes un bonbon et on vous suce. Donc, moi, avant, j'étais un bonbon. Et je me suis beaucoup fait vampiriser, sucer, tout ce que vous voulez. Mais je n'avais pas envie de ne pas être bon. J'ai juste appris à être bon une fois et puis après, c'est bon. C'est vraiment ça, en fait. Voilà. J'espère que ça a été bien plus clair. Et Oui. des astuces, parce que je sais que les gens qui sont vampirisés et tout, c'est déjà, je me lève le matin, j'ouvre les yeux. Soit c'est la technique à Bérangère, c'est qu'est-ce que je veux. C'est pas qu'est-ce que je veux pas immédiatement, c'est d'abord qu'est-ce que je veux. Et si je sais pas, effectivement, parce que nous voyons ce qu'on ne veut pas en premier, c'est qu'est-ce que je veux pas et virgule, ok, je veux pas être vampirisé, donc qu'est-ce que je veux. Ça va demander une temps de réflexion. Une fois que c'est posé, je fais ma petite liste des je veux, en sachant ce que ça veut dire en je veux pas. Où le oui est un non et le non est un oui. C'est juste, on est encore sur ce que j'étais bien clairement en train de dire là. Et là, je m'affirme mon oui. Je veux ça pour moi aujourd'hui. Si je me l'affirme et que c'est dysfonctionnel, c'est-à-dire plus je me l'affirme, plus mon quotidien il est chaotique. C'est que peut-être je n'ai pas assez pris de temps pour véritablement définir si ce que je veux est véritablement sur la base de qui je suis. Parce que des fois, je veux des trucs parce que je crois que c'est moi qui les veux, mais ce n'est que l'expression d'une éducation inconsciente. Et donc du coup, ou d'une multiplication de publicités que mes yeux et mes oreilles ont vues, entendues, et que je n'ai pas du tout capté au niveau conscient, mais qui ont fait leur petit job. Et qui se trouve que tout d'un coup, on veut un iPhone, par exemple. Je veux dire, 600 balles, et on ne va pas le négocier, alors que par contre, la cerise de l'agriculteur bio, on va lui négocier pendant des heures, alors qu'il n'arrive pas à finir ses fins de mois. Mais je mets ces caricatures, pas pour accuser, mais pour montrer qu'est-ce que je veux. Et si je veux ce iPhone en conscience, parce qu'il se trouve que moi, je suis tout Apple, alors je sais que c'est une grosse connerie, mais Non, non. c'est un Non, de mes non, non, petits. c'est une très bonne chose d'être tout Apple, moi je suis d'accord, hein. Moi, je suis le genre de gars qui est capable d'assumer que c'est une connerie et pourtant de continuer parce que j'aime et Oui. que ça me va. Et qu'il y a plein d'autres choses que je fais en très grande cohérence et d'autres choses où je ne suis pas cohérent. C'est très OK. C'est un mot que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec un homme que je trouve passionnant qui s'appelle Jean-Pierre Lepris. Le mot congruence. La congruence, c'est le fait qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on en est
et on sait à peu près où est le curseur entre ce qu'on est et ce qu'on veut, où on en est vraiment. Comme le végétarien qui va manger une tranche de saucisson à l'apéro chez les amis, ou le gars qui va militer contre toutes les formes de drogue et qui ne dira pas non à une staff d'un joint qui circule à une soirée. C'est la grande magie de l'humain que nous sommes. Et ça ne fait pas de nous une défaillance, une erreur ou un problème. Ça fait de nous que nous sommes des humains. Nous sommes dans l'humanité, dans la vulnérabilité, dans l'authenticité, dans la sensibilité, et que du coup, ça va engendrer des conneries. Et que cette connerie, elle fait partie aussi de l'être sain que nous sommes. Nous sommes, et je ne sais pas si j'ai déjà dit dans les vidéos avec toi, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit la différence entre un assassin et un saint, c'est qu'un saint sait que qu'il est un assassin potentiellement, alors que l'assassin ignore qu'il est un saint potentiellement. Et c'est ça toute la différence. Dans d'autres fois, j'aime me dire que j'ai commencé moi à 15 ans. Je méditais en plus 3 heures pratiquement par jour. Et j'avais comme objectif genre d'atteindre l'illumination complète à la fin de l'année, quoi. Genre à 17 ans, j'étais illuminé, j'étais Bouddha, quoi. Donc, je m'imposais un rythme, une cadence, une extrémité complètement tarée. Mais c'était ça, c'est le parcours dans lequel je suis passé. Ça a fait ce que ça a fait. Et bien plus tard, j'ai réalisé que si je voulais finalement, entre guillemets, vivre le Bouddha que je suis potentiellement, il fallait que j'accepte avec la plus grande clarté, que je vois avec la plus grande clarté le putain de connard que je suis aussi simultanément. Et c'est parce que je n'aurai plus de problème avec cela que je vais pouvoir m'épanouir dans ça. C'est pour ça qu'on revient finalement au thème du tout début et qu'on comprend mieux la posture que je peux avoir sur l'énergie de la lumière et l'énergie de l'obscurité, la lutte du bien et du mal. Moi, j'ai compris que si j'ai de la clarté sur le mal, je pourrais être épanoui dans le bien. Et si je reste dans la lutte, je suis la lutte. Et la lutte, justement, tout d'un coup, j'ai la lutte finale. Eh bien, il n'y a pas de finale à cette lutte. Pourquoi il n'y a pas de finale avec cette lutte? Parce que la lutte se passe entre moi et moi, c'est-à-dire deux adversaires de force égale, de stratégie égale, d'éducation égale, de technique égale, de subtilité égale, et donc il ne peut jamais perdre, finalement, qui connaît par cœur l'autre. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux plus le mal. Non, alors qu'est-ce que tu veux? Je veux la paix. Eh bien maintenant, je me dis oui à la paix et je vais observer au quotidien tous les endroits où j'ai pas de paix et que je vais apporter de la paix. Quand je suis en train de m'énerver sur mon téléphone qui ne marche pas, je ne suis pas en paix. Tiens. Alors, je ne vais pas surenchère en disant ah, et je me suis énervé, c'était pas bien parce que Mathieu il a dit qu'il fallait être en paix. Et donc, je vais au contraire commencer un pas en arrière. Tiens, comment être en paix avec le fait que je m'énerve avec ça? Et peut-être qu'après, du coup, j'arriverai à l'étape de je suis en paix avec eux. Ça marche pas. Bon, ben, c'est OK. Je vais boire un café, je reviens, ça marchera. Ou je l'éteins, je le rallume, tranquille. Il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, je klaxonne. Et après, je m'énerve d'être klaxonné. Donc après, déjà, première étape, j'apprends à ne pas m'énerver de m'énerver. Et puis ensuite, peut-être que je pourrais arriver à la deuxième étape. C'est, tiens, il y a quelqu'un qui semble vouloir me faire une queue de poisson, je ralentis. Pas obligé d'accélérer pour faire ah, tu vois, je peux, j'en ai une plus grosse que toi. J'exagère pas. Complètement. J'allais dire, j'exagère un peu, j'exagère pas. Vous pouvez reconnaître sûrement soit une propre attitude personnelle ou ceux de vos amis, de votre entourage.
Et encore sur les histoires de complot, d'Illuminati, moi, un jour, ce qui m'a fait le coup bas, c'est du coup, il y a les gentils, il y a les méchants, et moi j'étais dans le camp des gentils, donc j'étais avec les gens spirituels, les gens du culturel, le monde des associations. Et du coup, Bérangère, je vais m'arrêter d'un peu là parce que je vois Non, que c'est pas ça, c'est mes allergies. aïe, c'est le printemps. C'est le printemps. Ça Et donc, bougeonne. et ouais. Et donc, du coup, pour moi, c'était des lieux bénis où là, on n'allait pas trouver tout ça, ces trucs. Eh bien, à ma grande surprise, c'est là où j'en voyais le plus finalement. Et quand j'ai compris qu'en fait, c'était au-delà d'être quelque chose d'organisé dans le monde, c'est tout simplement que nous sommes porteurs nous-mêmes de cela en nous-mêmes. En gros, la différence entre le saint et l'assassin, on revient à ça, c'est que l'assassin ne sait pas qu'il est un saint, mais le saint a accepté, abdiqué, que aussi saint qu'il sera, il sera toujours l'assassin. Eh bien, une fois que ça c'est clair, on sait que s'il y a du bien, il y a du mal. S'il y a du mal, il y a du bien. Et qu'il n'y aura jamais de fin. Déjà, il n'y aura jamais de fin à ce cycle. Et il n'y aura pas de gagnant à ce cycle. Parce que c'est juste un cycle. Le soleil arrive, puis il laisse place à la lune, puis le soleil, puis il revient, puis il laisse place à la lune. Il y a la nuit, il y a le jour. Genre, ma fille dans la voiture, elle fait oh non, papa, il ne veut pas. Elle se met à pleurer. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas que le soleil s'en va, j'aime pas la nuit. J'ai trouvé ça très rigolo. Mais nous sommes combien à en faire exactement ça à l'intérieur de nous? Je voudrais pas qu'il y ait de la guerre sur Terre. Je voudrais qu'on soit des bisounours. C'est la- Parce qu'on est né, on va mourir. Et on va avoir du plaisir et on va avoir de la douleur. On va avoir de la douleur et ça va passer, on aura du plaisir. Et quand on réalise ça, on sort du cycle de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est s'attraper. La souffrance, c'est le processus qui fait que quand j'ai mal, je veux absolument fuir cette douleur le plus vite possible ou ce désagréable le plus vite possible. Et quand je suis dans le plaisir, je souhaite le retenir le plus possible. Du coup, je me crée une tension et je ne profite pas du plaisir. Et je ne suis pas présent la phase douloureuse. Et comme souvent la phase douloureuse est un processus d'éclosion intérieure, comme j'y suis pas présent, elle va devoir revenir pour que je puisse comprendre, et encore plus vite et plus fort. Donc autant accepter quand elle y est, comme ça elle vient qu'une fois et pas 40 fois et de plus en plus fort. Voilà. Et c'est dans tous les schémas de la vie. Enfin, les schémas, c'est pas les schémas. C'est au travail, à la maison, Tous les avec ses domaines de la vie, enfants, comme tous je les disais tout domaines, à l'heure. voilà. Les 12 Donc, c'est tous les domaines. domaines. Donc, il y a, je crois que c'est. Non, c'est Sarah. Elle disait qu'au niveau du travail, c'était compliqué de savoir dire non. Si vous avez le positionnement comme quoi, ben, en fait, on ne peut pas vous surcharger, on ne peut pas. Voilà, c'est vous. Après, c'est toujours pareil. Hein, c'est savoir dire. Pas de savoir se dire oui pour après dire non. Juste une petite anecdote, que moi je suis infirmière, ça fait 23 ans maintenant. 23 ans, ouais, c'est ça. Et quand moi j'étais diplômée, enfin quand j'ai fait mes études d'infirmière et que j'étais jeune diplômée, c'était encore les infirmières qui faisaient le café aux médecins. Je déteste faire le café, je ne sais pas faire le café et ça ne me dérange absolument pas dans ma vie. Donc la première fois, je suis arrivée dans un service de médecine, ouais, c'est ça. Et le médecin est arrivé, il m'a dit fais-moi le café. Je lui ai dit mais je sais pas le faire le café. Il me dit ah, toutes les infirmières savent faire le café. Ah bon, on apprend ça pendant notre diplôme? Je n'ai pas eu le cours encore, je suis désolée monsieur. Il m'a dit si, il faut que tu ailles faire le café. Ok, je lui ai fait le café. Bon, je lui ai fait le café qu'une fois, hein. Je sais pas le faire, j'ai pas envie, ça me plaît pas. Donc du coup, je lui ai fait le café qu'une fois, il n'a pas pu le boire, hein, il l'a acheté. Il m'a dit c'est pire que du jus de chaussette. Ah mais je vous l'avais prévenu, hein. Je savais pas le faire. Du Heureusement coup, que la CNCO est arrivée. oh non mais même ça je le fais pas parce que je suis capable de le faire à côté. Je te jure. Je te jure, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas, j'en bois pas. Quel intérêt de savoir faire quelque chose qui ne me convient pas parce que j'en bois pas. Donc du coup, ben voilà, je vous assure que tout le long de ma carrière, on ne m'a plus jamais demandé de faire le café. Soit médecin, cadre de santé, n'importe qui. Je n'ai jamais plus fait le café. Je ne sais pas le faire. Ça ne m'intéresse pas. Je ne le fais pas. Voilà. C'est juste l'histoire du café. Tu dis quelque chose de très intéressant aussi, c'est que, du moins,
c'est pas ce que tu as dit, mais ça me fait rebondir à ce que tu dis. Ça me fait rebondir sur. Moi, je suis né assez bête et assez incompétent. Donc, du coup, tout m'a été difficile. Genre, on me dit, va faire le café, par exemple. Je ne sais pas le faire, je vais être en transe, je vais le faire, je vais m'excuser, je vais le répéter à la maison pour que le lendemain, je le fasse. Je suis né comme ça, avec en plus une éducation qui appuyait vers ça. Et quand j'ai grandi, eh bien, quand je veux dire j'ai grandi, pas avec l'âge, mais avec la conscience, je veux dire quand ma conscience a grandi, j'ai compris que être nul n'était pas un problème, c'est-à-dire être incompétent n'était pas un problème. Être nul ou incompétent, c'est juste le constat qu'on ne sait pas. Et ce qui est génial dans on ne sait pas, c'est qu'il n'y a plus qu'à apprendre. Alors apprendre peut prendre du temps et peut demander de l'effort. Ça, c'est vrai, mais le résultat est tellement savoureux que ce temps et cet effort consacré à apprendre, à, par exemple, dire non à son patron au bon moment, c'est le jour où enfin on l'a acquis et qu'on le vit, parce que moi, ça n'a pas été du premier coup, que un jour, quand on m'a dit, j'étais surveillant en collège, je me souviens, et que toutes les filles, j'étais le seul gars dans l'équipe, toutes les filles, elles ont dit, mais oh, vu comme tu fais, Mathieu, on aimerait que tu sois notre représentant. Pour moi, c'était une victoire, parce que autant dire qu'avant, c'était juste pas possible. Je me souviens, je tremblais de tout mon corps, mais j'y allais, je tapais à la porte du principal. Oui, monsieur Christol, on me regarde bien de haut, on me fait bien sentir par toute la présence, le truc. En plus, j'ai à peine une vingtaine d'années à ce moment-là. Donc, et qu'en tremblotant, je me dis non, 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 non. J'ai décidé que je le ferai, j'ai appris, j'ai répété mon texte 48 fois chez moi avant d'arriver et tout. Et je lui dis en bafouillant et tout, en regardant mes pieds, ça. Et à la fin, le gars, je me souviens que le principal, il fait, vous pouvez être fier de vous. Vous l'avez peut-être dit en bafouillant, vous l'avez peut-être regardé vos pieds, mais personne n'avait osé me le dire. J'étais là, ah waouh! J'ai cru que j'étais le roi du pétrole avec ça. J'étais devenu l'ami du principal du coup. Il fallait aller voir un truc, c'est moi qui y allais à la fin. Mais parce que on s'en fout la forme, on s'en fout la manière. Quand ça vous dit non ce que vous vivez, non à votre bien-être, non à votre joie de vivre, et que vous avez du mal à faire face, apprenez. Apprenez, c'est se documenter, c'est se rapprocher de gens qui savent le faire, qui vous comprennent. Et c'est oser, c'est passer à l'acte, et que peut-être vous allez vous tromper parce que l'apprentissage fait partie, pardon, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et quand cet homme m'a dit, vous avez regardé vos pieds, vous m'avez même pas regardé dans les yeux, vous avez tremblé, j'ai cru qu'il allait m'humilier et qu'il finit par ben, bravo, parce qu'au moins vous avez osé alors que même les profs n'osent pas. Eh bien, waouh! C'est comme si que l'univers me disait, ben, tu vois, quand tu fais, c'était peut-être un effort, mais le résultat était beaucoup plus grand, puisque toi, tu croyais que tu avais tout loupé. Moi, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, parce que j'avais essayé de travailler la posture et tout, j'étais à côté de la plaque. Eh bien, je me suis dit, mais finalement, très mal fait, j'ai réussi à faire un truc que même la hiérarchie sociale de la boîte dans laquelle j'étais, qui s'appelle collège. Donc, les profs sont hiérarchiquement plus hauts qu'un pauvre surveillant avec un contrat de merde. Eh bien, je, je me suis dit, waouh, ok, c'est ça en fait le jeu. On est là pour apprendre à être soi et à être bien avec soi-même. Et parfois, ça demande d'être dur avec soi-même pour passer le cap. Ouais. Moi, juste dans cet apprentissage, je voulais juste te dire que, moi, à mes yeux, attention, c'est ma vérité, il n'y a pas de hiérarchie
Il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes tous égaux. Donc, moi, quand je dois, moi, souvent, c'est moi, par contre, qu'on envoyait parce que j'avais aucun problème. Moi, si je devais aller parler au directeur quand j'avais ton âge à peu près, voilà, enfin, j'ai pas été surveillante. Moi, c'était plutôt à 15 ans. Moi, j'étais déléguée des délégués. Voilà, on sent bien le encore. Et mais moi, quand j'ai parlé au directeur, j'allais pas parler au directeur, j'allais parler à celui qui pouvait m'écouter. Donc, moi, et pour moi, la hiérarchie, elle n'existe pas. C'est-à-dire que actuellement, je suis infirmière libérale. Mais moi, quand il y avait mon cadre de santé qui me parlait, je lui parlais d'égal à égal. C'est la même chose que moi. C'est un être humain qui respire, qui vit. Le moment où son cœur s'arrête, il est comme moi, il meurt. Donc, à partir du moment où on est basé aussi, qu'on est tous sur la même hiérarchie, tous sur la même ligne, on est tous égaux. On n'a pas tous les mêmes apprentissages et on n'a pas tous les mêmes façons de faire. Ça, c'est vrai. Et c'est là où j'en reviens à ce que j'aime énormément, c'est les intelligences multiples, c'est qu'on est tous différents, on est tous amenés à faire des choses différentes. Et c'est ça l'excitation de la vie pour moi. C'est vraiment ça l'excitation de la vie. C'est vraiment aller dire, tiens, lui, il est fort en ça. Moi, je ne suis pas fort, je vais peut-être aller regarder comment il fait. Alors moi, c'est mon mode d'apprentissage. C'est vraiment, voilà, Mathieu, moi, j'aime énormément son calme qu'il a en lui. Voilà, justement, sa posture de, cool, allez. Moi, j'aime bien ce côté de Mathieu, moi qui suis complètement volcan et tout. Ah, Mathieu, je le regarde faire et c'est vrai que du coup, j'apprends de sa manière de faire. C'est vraiment un véritable apprentissage. Comme tout à l'heure, j'avais Mathias qui est kinésiologue, qui est lui aussi et moi, je suis comme ça, je suis électrocardiogramme, mais ça me va bien d'être comme ça. Attention, j'ai accepté d'être comme ça. Mais voilà, quand je parle à Mathieu, quand je parle à Mathias, quand je parlais à mes cadres de santé quand j'étais à l'hôpital, quand je parlais à ma cadre sup, quand je parlais à mon directeur, pour moi, c'était exactement les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes que ce que je suis. Je suis désolée, ils achètent du papier toilette aussi. Voilà, au même titre que moi, dans un supermarché ou même ailleurs. Et voilà, on va tous aux toilettes, on vous l'a déjà dit. Mais vraiment, quand vous allez parler à votre patron, il ne faut pas avoir la trouille. C'est juste, vous allez dire, voilà, ok, pour moi, je ressens ça, ça ne va pas. Voilà comment gérer la chose. Vous entendez pas, mais moi, ça me fait du bien de vous le dire. Voilà. Donc moi, pour moi, il n'y a pas, j'ai jamais eu ce problème de communication par rapport à l'autre parce que justement, pour moi, on est tous sur la même ligne, sur la même égale. On n'est pas tous sur les mêmes fréquences, on n'a pas tous les mêmes façons de voir. C'est pour ça que moi, il n'y a pas longtemps, vraiment, j'ai commencé à voir les intelligences multiples parce que le fait que vous ayez quelqu'un qui n'a pas la même intelligence que vous, en fait, vous pouvez lui dire quelque chose qui peut très bien le vexer alors que pour vous, c'est mais attends, j'ai rien dit, quoi. Et quand vous comprenez que l'autre ne fonctionne pas de la même façon et que vous êtes très attentif à comment l'autre fonctionne, et du coup, le système de communication, il va beaucoup mieux et vous n'êtes pas du tout en confrontation. Le fait de ne pas être en confrontation aussi, nous, ça nous permet de nous apaiser. Et quand on part du principe qu'on est tous égaux, mais pas sur la même fréquence et pas sur les mêmes modes de communication, vous allez voir, c'est vachement plus facile à appréhender, quoi. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très tonique, je sais pourquoi. Voilà, et moi, j'apprécie d'apprendre, oui, au contact de l'autre, qui est différent, parce que c'est peut-être l'âge aussi, mais voilà, c'est très important de vous dire aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de maître et de non-maître. C'est là où j'ai un petit souci, moi, avec le Reiki. Moi, aller vénérer ma consanguinité, non, c'est pas la consanguinité, c'est méchant, mais non, moi, j'ai pas de maître au-dessus de moi. Les seuls à qui j'ai la hiérarchie, c'est mes parents de m'avoir mis au monde, voilà, à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents. J'ai pas de maître, il n'y a pas de maître. On est notre propre maître et ça nous suffit déjà. On en a déjà beaucoup à faire avec nous-mêmes. Donc, voilà, à partir du moment où on sait que c'est nous le maître, nous le seul, on a déjà tout compris. Pour moi, attention, c'est mes dires personnels. Maintenant, croira qui veut, ça c'est sûr. Qui entendra qui veut entendre, quoi. C'est voilà. Ça, très intéressant parce qu'effectivement, moi j'ai été éduqué dans le respect de la hiérarchie et tout, et du coup, ça a été un désapprentissage. Aujourd'hui, j'ai le même discours, il n'y a pas de hiérarchie, et puis je le vis intérieurement comme ça. Mais il m'a fallu véritablement passer par un processus d'apprentissage ou de désapprentissage, qu'importe comment on va le dire, qui aura duré plusieurs années pour ma part. Oui, voilà. Et encore quand c'était globalement acquis, il a fallu plusieurs années pour qu'il n'y ait pas des résidus qui réapparaissent. Et,
aujourd'hui, je suis capable de reconnaître ma facette servile quand elle apparaît et elle me fait sourire et elle prend pas la place de façon à mon insu. Et, euh, et par contre, elle sait, quand je lui laisse la place, je sais que ça a tout intérêt pour moi de lui laisser la place. Euh, voilà, c'est quand on se libère de la notion de hiérarchie, on se libère d'un truc de fou parce que on se libère, en fait, on commence à toucher la liberté, en fait. Moi, je suis naissant, hein, je te C'est jure. c'est naissant, ouais, c'est naissant. Et Ah bah, en plus, je suis fille de directeur d'hôpital, tu vois, pour une infirmière, quand même, c'est pas mal de pas de d'accord, ouais, considérer qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est quand même. tu aurais dû être médecin, logiquement. Je Non, plaisante. non. En parlant de la C'était trop long, il fallait travailler, t'imagines même pas. En tout cas, je vois qu'il est, du moins, il est déjà 22 heures, quoi. Ouais, on arrête Et de pas te parler tous les deux. je vous remercie pour ce thème, finalement, qui était autour de la notion bien, mal, hiérarchie, se respecter soi, comment faire face aux vampires énergétiques ou aux situations des vampires énergétiques. J'espère qu'on a assez amené à la fois à travers des anecdotes, à la fois à travers des outils, euh, d'éléments pour vous positionner. Et puis, j'ai envie de dire, la vie, elle est savoureuse quand on est en perpétuel apprentissage. Et il se trouve que dans les recherches de neurobiologie, il a été vu que la zone d'apprentissage est dans la même zone que la zone du plaisir. Et donc, du coup, ben, il y a beaucoup de plaisir à apprendre. Si vous n'avez pas de plaisir à apprendre, c'est que vous avez trop subi les méfaits d'une éducation violente, inconsciemment ou consciemment. Mais je vous assure que apprendre, ça fait kiffer la life. C'est clair, moi je suis totalement d'accord avec toi. Juste, moi j'adore, mais tu vois, moi je fouille, mais je suis comme ta femme, moi en fait. Tu me détesterais parfois, c'est pour ça qu'on se voit pas souvent. Tu vois, moi hier soir, je suis comme ta femme, je fouille, j'ai besoin voilà, j'ai besoin de comparer par moi-même. Et hier soir, je regardais une analyse anthropologique sur le Covid fait par un Suisse. 1 heure et demie de plaisir pour moi. Le C'est fameux anthropologue. Alors, on doit m'envoyer la vidéo parce que là, par contre, j'aimerais un anthropologue de la santé mondiale. Ça m'intéresse Ah parce ben, que je te là, l'enverrai, un petit bijou, un petit bijou. ouais, oui, c'est une copine qui m'a dit, oh là là, et elle m'a dit, je te l'ai pas envoyé, il faut que je te l'envoie. Ben, Ah ben, je te l'enverrai parce que c'est un petit tu bijou. pourras la mettre dans la zone de commentaires parce qu'ils vont Ouais. commencer à dire et moi, et moi, et moi. Et Euh, voilà, un petit bijou. Et ben, pour moi, ça, c'est une grande zone d'apprentissage. Voilà, je passe par là pour l'apprentissage. Et c'est vrai que, voilà, j'adore apprendre moi aussi. J'adore apprendre. C'est du kiff absolu et voilà. C'est du kiff la life, comme tu disais tout à l'heure, quoi. C'est C'est pareil. intéressant ce que tu es en train de dire par rapport au tout début de cette rencontre de ce soir. C'est que quand je commence à dire moi que le bien, le mal, machin, presque on pourrait entendre que je crois qu'il n'y a pas d'organisation mondiale qui est malveillante ou quoi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne dis pas qu'il y en a. Mm, Par contre, des gens comme la vidéo dont elle parle, des gens qui ont consacré leur vie à étudier ces phénomènes, euh, déjà, malgré tout, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'ils disent, mais c'est toutefois, clair. ils vont apporter des éléments qui nous aident à réfléchir, qui nous aident à comprendre, qui a fait grandir la conscience. Et là, c'est intéressant. Mais dès qu'on commence à parler de façon clanique, on pourrait dire, eh bien, l'information qui est injectée dans le cerveau n'est pas une information qui donne à réfléchir, mais qui donne à se positionner. Et quand on se donne à se positionner, immédiatement, avant d'avoir réfléchi, on est le pantin de quelque chose ou d'une idée qui n'est pas sienne.
Par contre, on va se nourrir d'informations contradictoires, différentes, aller voir des gens qui ont pris le temps de réfléchir, que voir ça peut être des livres ou de la vidéo, hein. Et on va commencer à réfléchir sur la question pour pouvoir, en âme et conscience, se positionner soi. Là, nous sommes le pantin de personne. C'est clair. Voilà pour les mots de la fin. Bon, ben merci à tous pour cette soirée. Comme quoi, Merci. l'improvisation, ça a du bon aussi, hein. Ah ouais, j'adore aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. J'avais démarré en tout début. Je me souviens, j'avais appelé. On va jamais finir. On dira au revoir pour la troisième fois dans 5 minutes. Comme d'hab, hein. J'avais dit, Comme d'hab, hein. voilà, c'est ça. Je me souviens, j'avais commencé à dire, bon alors, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, bon ben, je vais me vivre de ma passion, je vais me professionnaliser. Donc, j'ai appelé les associations et du moment qu'il y avait à l'époque. Et qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, je n'avais pas trouvé mieux, alors j'ai dit des conférences spontanées. Ah, et sur quel thème? Spontané. Et, Spontané, ouais. hein? Ouais, Et spontané, ouais. voilà, je dis spontané. Mais alors, sur quel format? Oh, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, ça dépend, comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui ne m'ont pas rappelé. Et il y en a un qui a adoré. Et d'ailleurs, il m'a fait venir et revenir. On est devenus des amis. Mais j'ai compris plus tard que conférence spontanée, c'était pas marketing, c'est-à-dire que les gens mais qu'est-ce que je kiffe avec le spontané. Voilà. C'était, Et ouais. Du coup, c'est le vrai au revoir cette fois ou pas? c'est pas, C'est le vrai au revoir ou encore on va vas-y. rebondir, tu crois, tous les deux? Non, tu viens de m'envoyer la vidéo, alors je Ouais, vais aller la regarder, tiens. à 1 heure. En plus, je t'ai pris la plus longue, hein, parce que moi, c'est celle que j'ai Ah regardée hier non, je soir. ne veux pas aller la regarder maintenant, j'ai une grosse journée de travail. Je me Ah, permets de la mettre dans les commentaires parce que j'aime bien. Ça serait bête que vous disiez, oh ouais, mais c'est quoi cette vidéo? Au moins, vous l'avez vous aussi. mm, C'est ça aussi de ne pas hiérarchiser, c'est la connaissance pour tous. mm. Bonne soirée, du coup, là, cette fois, c'est la bonne. Bonne nuit. Merci pour ce moment. Et puis, ben, à très bientôt, hein. Moi, pour la suite du programme, demain, après-demain, après-après-demain. Et Mathieu pour bientôt, parce qu'on va reprendre quand même nos activités hors confinement. Et du coup, ben, avec Mathieu, ce sera un petit peu moins souvent, mais ce sera quand même. Voilà. On On préparera. va voir, hein. On va peut-être des fois même arriver à préparer des thèmes, on ne sait jamais. Peut-être que la folie va nous prendre. Et... Ah oui, non, mais moi, oui, oui, c'est vrai que j'ai dit à Bérangère, j'allais faire un petit lever le pied parce que le déconfinement, je suis obligé, pardon, de me réorganiser. Mais comme on aime bien se voir avec Bérangère, j'aime bien l'équipe à Edium. Pour l'instant, tous les gens d'Aedium que j'ai croisés, j'ai bien apprécié. Il y a eu de bons contacts. J'ai envie de faire des choses avec eux, donc il va se passer des trucs. Ouais, des trucs. Allez, merci à tous.